L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. En Romains au chapitre 2, nous allons lire du verset 28 au verset 29. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Nous prions les asseoir. Notre thème est le suivant: la circoncision du cœur. Donc, le thème est la circoncision du cœur. L'apôtre Paul, s'adressant aux Juifs qui se disaient appartenir en tant que tels, se considéraient d'ores et déjà comme des enfants de Dieu, et qui n'avaient pas de compte à rendre à l'évangile de Jésus-Christ, et qui n'étaient pas tenus de suivre Jésus ni d'obéir à son évangile, car étant les enfants ou la postérité d'Abraham, étaient déjà élus. Alors, le Seigneur, par l'apôtre Paul, il leur dit: un véritable juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Parce qu'ils se disaient comme étant circoncis selon la loi de Moïse, alors ils étaient déjà sauvés. Et Paul leur dit: la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. La vraie circoncision, dont Dieu parle et que Dieu aime, c'est la circoncision du cœur, selon l'esprit. Et il leur dit: la louange de ces Juifs-là vient de Dieu. Qu'est-ce que Paul leur disait? Que vous devez mettre en pratique la loi au fond de votre cœur. Tant que vous n'obéirez pas au commandement de Dieu, bien que vous soyez circoncis dans la chair, vous ne serez pas des enfants de Dieu. Amen. Alors, nous n'avons pas affaire aux Juifs. Nous allons contextualiser cette parole, parce qu'aujourd'hui, tous les peuples de Dieu, on les appelle les chrétiens. Ils se font appeler des chrétiens, soit appartenant à Jésus-Christ. Alors, nous allons maintenant relire ceci. À l'endroit des Juifs, nous mettons
des chrétiens. Alors Alors on relit. Les chrétiens, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les chrétiens, c'est celui qui est intérieurement. Et la circoncision qui peut être comparée à la conversion, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ces chrétiens ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voyez-vous? Est-ce que vous m'avez? Beaucoup de gens ce matin se considèrent comme des chrétiens. Et ils sont allés dans les églises parce qu'ils se considèrent comme des chrétiens. Mais véritable chrétien, c'est pas celui qui en a les dehors. Non. Mais c'est celui qui est intérieurement. J'ai même vu certaines communautés où on habille les mamans avec un pagne au-dessus d'un cri. Moi, si mon Christ doit aller mouinda. Et des mamans portant cela avec un mouchoir de tête, c'est considéré comme étant vraiment des chrétiennes. Mais quand on essaye de voir le plus près, on découvre que cette maman est seule dans la sorcellerie. Bien-aimé du Seigneur, la circoncision du cœur dont Dieu parle, qu'il s'agit-il? Les Écritures sont claires. Colossiens chapitre 2, verset 11. Vous avez votre Bible avec vous. Là, il est écrit ceci. C'est en lui que vous avez été circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Voilà. La véritable circoncision dont Dieu a besoin, c'est dans le cœur. Et totalement dépouillé des œuvres de la chair. Mais tant que nous, dans nos cœurs, nous serons attachés aux œuvres de la chair, à l'impudicité, à l'orgueil, à l'amour de l'argent, à la colère, au mensonge, à la sorcellerie, toutes ces œuvres de la chair-là, dont l'apôtre Paul parle dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 17, les œuvres de la chair sont manifestes. Voici les œuvres de la chair. Et il commence à les citer. Bien-aimé du Seigneur, retenez ce verset-là. Même si tu te dis chrétien, Dieu ne te connaît pas.
Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas te louer. Quand est-ce que Dieu loue? C'est quand il voit que tu gardes sa loi au fond de ton cœur. Dans ton cœur, tu n'as pas de haine vis-à-vis des gens. Tu ne médites pas les mensonges. Tu ne médites pas le mal. Tu n'as pas l'esprit de vengeance. Tu n'as pas le mépris vis-à-vis des autres. Il y a des gens dans leur cœur, ils sont totalement tribalistes. Ils ont déjà pris la décision d'exclure certaines tribus en se disant, moi, je ne peux pas supporter les Bakongo. Moi, je ne peux pas supporter les Bangar. Moi, je ne peux pas supporter les Baloba. Moi, je ne peux pas supporter les Baswaïni. Au fond de leur cœur, ils ont exclu certaines tribus. Mais extérieurement, ils se disent des chrétiens. C'est possible. Il faut savoir que tu n'es pas circoncis du cœur. Et tant que tu ne seras pas circoncis du cœur, tu ne seras pas enfant de Dieu. Impossible. Tu vas commencer à prier, mais Dieu ne va pas exaucer tes prières parce que tu ne lui appartiens pas. Tu t'es fait appeler chrétien extérieurement, mais au dedans de toi, tu n'es pas un chrétien. Tu n'appartiens pas à Jésus. Un chrétien, c'est celui qui appartient à Jésus. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait sur la terre, il commence à imiter Jésus-Christ. Comme Jésus avait détruit les corps du péché sur la croix, et que Jésus n'avait point péché, il n'a pas commis de publicité, il n'a pas outragé ses parents, il n'a pas volé. Toi pareil, tu dois faire cela. C'est cela être un chrétien. Mais tant que toi, tu n'imites pas Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans le livre de Éphésiens, voici ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Au verset 1, jusqu'au verset 2, il leur dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. C'est ça un chrétien. Il imite Dieu à l'instar de Jésus-Christ. Mais tant que toi sur cette terre, tu as les yeux rouges de colère, tu aimes faire des avortements, tu aimes l'impudicité, tu aimes l'ivrognerie, les tabagistes, la haine, les tribalistes, l'amour de l'argent, le mensonge,
Alors, comment est-ce que tu es chrétien? Tu n'es pas chrétien. Tu es un païen. Tu pries. Mais tu es un païen. En sortant d'ici, tu vas t'habiller d'une façon sexy. Les habits qui serrent les corps. Les pantalons. Les nombrils dehors. Et tu dis, si je fais cela, je vais trouver un mari. Mais tu vas vieillir comme ça sans être marié. Tu vas vieillir. Tu n'auras pas de mari. Toi, tu es en train de séduire les hommes d'autrui. Sur les chemins partout. Avec ton habillement. Mais tu n'imites pas Dieu. Tu ne marches pas sur les traces de Jésus-Christ. Alors, tout ce que tu vas demander à Dieu, il ne va pas te l'accorder. Tu vas commencer à prier, mais tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie. Les sorciers de ta famille sont capables de t'envoyer des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu vas commencer à rêver. On te fait marier à des gens dans ton sommeil. Mais ce sont les maris que toi tu séduis. Par ta façon de mal t'habiller. Et un esprit vient là où toi tu es. Parce que c'est toi qui les attires. Par ton habillement sexiste. Bien-aimé, la circoncision, c'est la circoncision du cœur. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3? Voyons du verset 2 au verset 3. L'apôtre Paul dit ceci: prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui le glorifions en Jésus-Christ et qui mettons au point notre confiance en la chair. Prenez garde aux faux circoncis. Oh là là. Ce matin, il y a beaucoup d'églises qui ont ouvertes. Mais il y a beaucoup de qui sont de faux circoncis. Des pasteurs qui prêchent aux gens de ne pas commettre l'adultère, mais eux-mêmes commettent l'adultère. Des pasteurs qui enseignent aux gens de ne pas mentir, mais eux-mêmes mentent. Qui volent même. Qui s'anivrent. Des pasteurs qui enseignent aux gens de ne pas tuer. Mais eux-mêmes ils tuent. Ils engrossent les filles détruites et ils les font faire des avortements. Mais et les gens ils continuent à y aller en disant que Dieu est là-bas. Parce qu'il chante bien, il a Dieu. Mais c'était un assassin. Comment un tueur peut-il être un chrétien? Est-ce que Jésus-Christ a tué des gens?
Montrez-moi un seul verset dans la Bible que Jésus-Christ avait tué quelqu'un. Mais vous avez des pasteurs assassins au Congo. Allez voir ce matin, les églises sont remplies. Oh, le juge. Non, il est loin de Dieu. Réveillez-vous. C'était un faux circoncis. Il vous a trompé qu'il appartient à Jésus. Un chrétien. Mais en réalité, il n'est pas un chrétien. C'était un lourd ravisseur dont a parlé Jésus. C'était un faux circoncis. Paul dit, prenez garde. Fouillez ces gens-là. Fouillez ces églises-là. Prenez garde. Et Paul dit, ce sont des chiens. Un chien a cette particularité. Quand il a mangé, il se sent mal. Et il va vomir quelque part. Après, il s'en va. Il s'en va. Il se promène. Et il s'en va quand les arbres de la faim. Il avait vu à l'endroit, il avait vomi. Il avale tout cela avait vomi. Et c'est ça le chien. Beaucoup de gens sont des chiens aujourd'hui. Ce ne sont pas des vrais chrétiens. Ils viennent confesser leurs péchés. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est une façon de vomir. Mais quelques temps après, que Dieu ait agi, soit ils ont été bénis, ils retournent encore à l'endroit où ils avaient vomi. Ils ravalent les mêmes bêtises. Ils ravalent les publicités. Ils ravalent l'orgueil. Ils ravalent l'amour de l'argent. C'est fini. Il ne peut plus payer de Dieu. Sinon, il va enrichir le pasteur, il va enrichir l'église. Il a déjà tout ce qu'il désirait. C'est fini. Ce sont des chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Bien-aimé du Seigneur, l'apôtre Paul, par la sagesse que Dieu lui avait donnée, il finit par dire, les circoncis, les véritables circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Alléluia. Si je pouvais avoir tous les films de mon voyage, oh là là, Satan a tout fait pour me tuer. Il a envoyé des serpents, il a tout fait, il a tout fait, des vagues, tout ça, des courants, des eaux pour me noyer. Satan n'a pu rien faire. Les Israéliens sont allés plusieurs fois. On s'est bagarré. Et à chaque fois, je les ai tués. Grâce à qui? Grâce à qui? Applaudissons encore. Bien-aimé,
Je veux dire une chose. Lorsque vous obéissez à Jésus, son esprit sera en vous. Où que vous alliez, Satan a peur de toi. Même les chefs coutumiers, ils ont commencé à prophétiser devant moi. Toi, nous t'avons rêvé. Nous avons vu. Toi, tu es bien blanc. Je leur ai dit, vous, voilà pourquoi vous aimez le diable. Parce que vous adorez. Qui était avant sur la terre? Vos ancêtres ou Dieu? Ils ont dit Dieu. Votre pouvoir, ça vient de Dieu ou de Satan? Ils m'ont dit, ça vient de Dieu. Moi, je dis, ah bon? Ça vient de Dieu? Parce que j'étais avec en réunion. Beaucoup de choses coutumiers. Alors je leur ai dit, si votre pouvoir vient de Dieu, pourquoi le jour où vous avez appelé mon père, vous avez exigé qu'on puisse éteindre toutes les lumières, y compris même des lampes torches? Et vous aviez dit que nos affaires se font dans l'obscurité. L'obscurité, c'est Dieu ou c'est le diable? Ils ont commencé à rigoler. C'est pasteur ici a beaucoup de questions. Répondez-moi. L'un d'eux qui était l'un de mes mères de chef coutumier, grand sorcier, il a dit, moi je vais répondre. Parce que c'est moi qui avais fait les cérémonies pour enterrer ton père. Comme il était notre chef. Alors il fallait que je sois nu. Moi qui faisais ces cérémonies-là. Ah, je lui ai dit. Alors quand on a enterré Jésus-Christ, ils étaient aussi nus ou pas? Ceux qui ont fait les cérémonies étaient-ils nus ou pas? Oh non! Moi je ne comprenais rien. Voilà ce que j'ai vu. Dans les séjours des morts, Dieu m'a montré mon père. Vous l'avez habillé comme cela ici à la poitrine. Vous avez mis comme ça des choses. Des cordes avec beaucoup de, je ne sais pas, des colas. Ici au cou, vous avez fait des choses comme cela. J'ai tout expliqué. Je leur ai dit, Dieu m'a envoyé pour sortir l'âme de mon père là-bas, le faire passer du côté des vivants. Parce que c'était un papa d'un ouest de Dieu. Vous allez invoquer son esprit sur son tombeau. Il ne répond pas. J'ai menti. Ils ont regardé à côté. Et ce n'est pas comme ça que vous l'avez enterré. Ils ont dit, ah, mais il n'était pas avec nous. Comment il connaît comment on avait fait? Mais il n'était pas avec nous. Je lui ai dit, mais l'œil de Dieu était là-bas. Dieu est à moi. Alors, vous ne voyez pas que je suis plus fort que vous.
Ou vous aimez Dieu, il va vous laisser vivant. Ou vous continuez avec la sorcellerie, en pensant que vos ancêtres sont les plus forts, et vous allez mourir. Choisissez. Les gens qui étaient là-bas ont dit, c'est pasteur ici. Donc les mêmes chefs coutumiers ont peur de lui. Et les chefs leur ont dit, oui, pasteur Bouchou, il a dit, c'est pourquoi nous, on ne peut rien faire contre. Et moi, je me suis dit, moi, c'est Jésus-Christ. Vous aussi, vous pouvez être comme moi. Abandonner la sorcellerie, ne pas tuer les jeunes gens, comme vous tuez les jeunes gens. Ils m'ont dit, nous avons compris, pasteur. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, lorsque Dieu est avec toi, rien, Satan ne peut rien contre toi. La mort n'a point de pouvoir sur toi. Rien du tout. Beaucoup de pasteurs que vous voyez ici ont peur d'aller dans les villages. Ils ne vont pas. S'ils vont là-bas, on va les tuer. Ils ont seulement dit à Kinshasa, c'est fini. Avec les magies et les gros mouchoirs de blanc là, qui viennent là-bas à l'intérieur, on va les tuer. Ils sont seulement ici. Ils passent à la télé, avec les petits pères, mais à l'intérieur, ils n'osent pas s'assembler là-bas. Parce que chaque fois que tu arrives dans un village, les chefs coutumiers de ce village-là vont venir te tester. Si tu as autre puissance, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu ne vas pas devenir. Et ces pasteurs savent cela. C'est pourquoi ils ne vont pas dans les villages. Ils ne jouent pas là-bas. Mais quand Jésus est avec toi, oh là là, tu marches très tranquillement. Comme enfant de roi des rois. Et ils ont peur de toi. Parce que Jésus est avec toi. L'armée céleste est en train de te protéger. Appelle-toi fort le Seigneur. Toi, dis, soyez mes imitateurs. Comme moi, je suis imitateur de Jésus-Christ. Portez le regard sur ceux qui marchent sur le modèle que nous vous avons donné. Ne suivez pas les faux circoncis là. Vous voyez un pasteur qui a changé la couleur de sa peau. Et puis tu vous dis aussi, vous de même faites pareil. Oh là là. Ne suivez pas ces gens-là. Ce sont les envoyés de Satan qu'il a introduits dans l'église pour tromper les gens et les amener à lui, le diable. C'est pourquoi vous voyez, les gens sont impuissants devant les coronavirus. Ils sont impuissants. Parce que cette maladie, ça vient de Dieu. Ça vient d'où? De Dieu. Ce qui vient, quand la maladie venait du diable, Satan était capable de le manipuler
ça c'est pas la makoki ya kobe bisito ko ningise yango et enlever les maladies là. ben ko longola maladie wana Parce que c'est lui qui a envoyé cela. ouais dieta bata ko tita yango Maintenant que ça vient de Dieu lui-même, kasi ko lokole utie pa na zambe yemoko les magiciens ne savent pas comment manipuler le coronavirus. ba te sura ba ebite ni ko simba simba to ko biki sa coronavirus Ils n'arrivent pas. ba ko kana bangote Ils ont tenté. ba me kite na Ils n'arrivent pas. ba ko kana bangote Alors, bien aimé, bongo ba likami voici le moment botana ngo mala yango d'être véritablement un chrétien. ya ko zala bo Kristo ya solo Paul dit, pour la série kolova il y en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix. mingi parce que ko tambo lokola bangula na ikulusu Ils ont pour Dieu leur ventre. ya bango zamba zite dikumuna bango Ce sont des gens, parce que batoyo mais ils ne gênent même pas. kutu bakota kabisa na kila tano kete Jamais. atano kete Ces églises-là, ba église yango on ne gêne pas. bakota kabisa na kila te Ils n'arrivent même pas à gêner. bakota pe ko kila pete Parce qu'ils n'ont pas la grâce de Dieu. pour être basé na ngolo na zambe te Il faut que manger. basé ko bele kolia se kolia kakesi Si tu les parles des jeunes, soko le biba ko la koto il est pasteur, tu vas le tuer. bale pasteur ko biso ha Donc, et leur Dieu, c'est le ventre. ya bango zambe zite dikumuna bango Manger, kolia boire, komela c'est fini. esili Alors, vous ne suivez pas ces gens-là. bongo bino bolanga batu wana te Ne les imitez pas. bobe kola bango te Ce sont des faux circoncis. bazali batu bakata mangenga lokuta Ils n'ont même pas le Saint-Esprit. bazali te na molimo mosantu te Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, moto nyonso azali na molimo mosantu te Dieu les considère comme étant un faux circoncis. zambe azomona lokola moto akata mangenga moko ya lokuta As-tu le Saint-Esprit? est ce que yo ozali na molimo mosantu Toi qui te dis chrétien. yo moto ozali kobenga mokristo Est-ce que tu as le Saint-Esprit? est ce que ozali na molimo mosantu Pendant tout ce temps où nous étions en confinement, na mikolo nyonso tokosaki confinement na bandako oyo est-ce que le Seigneur te parlait est ce que nkolo azalaki kolobela yo par le Saint-Esprit nazali na molimo mosantu qui t'a-t-il révélé? nini yango nkolo alakisaki yo Parce que ceux qui ont le Saint-Esprit, po ete bato bazali na molimo mosantu ils sont tout le temps conduits par le Saint-Esprit. bazali ntango nyonso kokambama na molimo mosantu Dieu leur révèle les choses à venir. nzambe ekolekisa bango makambo ezali koya liboso Pourquoi? mpona nini Parce qu'ils sont sur l'Esprit. po ete bango bazali na molimo na ye Mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, kasi bato bazali na molimo na nzambe ils ne te savent même pas ce qui va arriver. bayebi ata kutu te makambo ekoya Ils ne savent rien. bayebi ata na komoko te Ils sont comme des aveugles. bazali lokola bato bakufa miso La mort fauche les membres de leur famille et sont surpris. liwa ekangi bato ya mabota na bango ezwi bango mpe na kwasa bongo Ils bayebi ne te savent rien du tout. bayebi mpenza ata yeba komoko te Mais quand vous avez le Saint-Esprit, kasi ntango boza na molimo mosantu le Christ a dit, kristo aloba quand le Saint-Esprit viendra, ntango molimo mosantu ekoya il vous conduira dans la vérité ekambi bino kati na solo et il vous annoncera des choses à venir. mpe kosakoli bino makambo elikolinga ya liboso Tout ce que nous avons dit nyonso elobaki sur cette nation aussi, likolo ya ekolo oyo na biso oyo ça va arriver. ekoya na yango Trouble, mobulu guerre, bitumba confinement, konfinema crise, kriza c'est arrivé. eya na yango Et la guerre est en train aussi d'arriver. mpe bitumba ezali mpe ekoya na yango moke moke Dieu nous montre cela. nzambe azolakisa bongo Je vous avais dit nayebisaki bino que ne vous laissez pas leurrer par les propos qu'on tient à la télé par-ci par-là. bobitika te kokosama na makambo bazali koleba na télévision bipai na bipai Dans la suite des temps, na nsima mikolo il y aura des tiraillements partout. kopotana kopetana kokotela esika nyonso Et c'est ce qui arrive. yango mpe nde ezali koya Vous, je vous l'avais déjà annoncé, bino nasakoli bino makambo wana liboso que dans la suite des temps ici, ete nsima mikolo il y liboso aura beaucoup de tiraillements entre les acteurs politiques. kopotana mpe kometana kozala mingi kasi ya bayi politiki Je vous l'ai annoncé ici. na esakolaki bino makambo wana awa Mais il y en a qui ont douté. bamosusu batiaki tete Oh non, parce que la télé est contre. apasa nazite contre bango Mais tu ne suis pas contre. nazimaka contre moto te J'ai dit ce que Dieu me révèle. nazali koloba nde oyo nzambe azolakisa ngai Avant que les autres sachent, yango ete bamosusu bayeba moi je suis déjà au courant. ngai nasita yebi na ngai yango
J'étais de passage sur la RTLC. La télévision RTLC. Un certain 18 mars. Le 18 mars. Quand le coronavirus n'était qu'en Asie. Quand les gens se demandaient qu'est-ce que c'est. Je suis allé sur la chaîne numéro 1. J'étais le seul pasteur sur toute la terre qui avait dit aux hommes que ça vient de Dieu. C'était écrit et ça devait s'accomplir. Ça viendra en Europe, ça sera en Amérique, ça va tuer beaucoup de gens, ça viendra en Afrique. Beaucoup de pasteurs s'étaient soulevés contre moi. Non, c'est un faux pasteur. Dieu ne peut pas tuer des gens. C'est pas possible. Ce pasteur-là, c'est un prophète de malheur. Tout ce que j'avais dit au cours de cette émission-là. Oui, on va confiner. Il y aura des confinements sur toute la terre. Mais je vous annonce qu'on va déconfiner. Car aucun pays ne peut se développer quand il est enfermé sur lui-même. Quand on va déconfiner, le corona reviendra. J'avais dit cela. Et il n'y aura pas de vaccin. Pour que le corona termine, la solution viendra du Congo. D'ici à partir du Congo. Car c'est ici que Dieu a mis sa révélation. J'ai dit cela aux hommes. Il y en a qui ont dit c'est un mauvais pasteur. Il se prend pour qui? Aujourd'hui, tout ce que pasteur a dit, c'est que c'est passé sur la terre. Même l'OMS commence à dire nous ne voyons pas comment on peut trouver un vaccin, il n'y a pas moyen. Je ne savais pas comment faire. Je vous avais dit qu'on dira qu'on a trouvé le vaccin, mais ne croyez pas. Il n'y aura pas de vaccin. Il n'y en a pas. Le seul vaccin, c'est le Saint-Esprit. Applaudissons fort. Le seul vaccin, c'est le Saint-Esprit. Veux-tu être vraiment blindé? Marcher comme pasteur André Bouéchi partout sans avoir peur. Être blindé vraiment. Recevez ces vaccins-là. Recevez ce vaccin-là. Et ce vaccin-là, c'est le Saint-Esprit. Être circoncis du cœur. C'est fini. Je vous invite à tenir debout. Nous allons prier. Dire à Dieu la vérité. Celui qui n'est pas circoncis du cœur, il va dire à Dieu, Seigneur, tu m'as découvert. Jusqu'aujourd'hui, moi je fais le publicité. Voici ce que je fais. Christ n'a pas fait cela. Mais moi je fais cela. Que chacun soit sincère avec lui-même. Et qu'il le dise à Dieu sans mentir.